Aujourd'hui, on va parler ensemble de télévision. On va regarder ce qui est important de prendre en compte avant que tu fasses ton prochain achat. Parce qu'il y a tout plein de facteurs qui sont importants à vérifier selon le type d'utilisation que tu vas en faire. On va se le dire, quand tu t'assois dans ton salon pour regarder la télévision, ce qui est vraiment important pour toi, c'est de vivre une belle expérience et passer un beau moment. La télévision a passé par plusieurs modes dans les dernières années. Il n'y a pas si longtemps que ça, on la regardait encore dans des gros cubes dans nos salons. On a ensuite eu la mode des écrans plats, du HD, il y a eu la 3D, le 4K, les téléviseurs intelligents. Mais aujourd'hui, c'est quoi qui a la cote? Allez, c'est parti! La première chose qu'on va regarder, c'est le look. Si je recule au temps où j'installais des télévisions chez des clients, j'ai vu quand même plusieurs choses. Il y en a qui la cachaient derrière un cadre, littéralement une toile qui se déroulait et qu'on montait à chaque fois avant de la regarder. J'en ai vu cachés derrière un miroir, des fois on les encastrait dans des murs. Et quand on y pense, c'est un peu logique. Une télé, c'est rarement l'élément le plus esthétique d'une pièce. Mais faire des installations comme ça nécessite l'intervention de professionnels comme nous. Mais aujourd'hui, on est rendu complètement ailleurs. On est rendu avec des téléviseurs qui se font littéralement passer pour un cadre. Donc, on peut regarder la télévision, mais quand on l'éteint, on se ramasse avec une œuvre d'art, tout simplement. On peut même y ajouter un autre cadrage autour si on veut le jumeler à d'autres cadres qu'on a à la maison. Et regarde-moi comment c'est installé super flush au mur. Ça fait vraiment une belle installation. On est rendu avec des téléviseurs qui sont tellement esthétiques qu'on veut les mettre en évidence plutôt que de les cacher. Comme celui-là, qui s'installe sur un chevalet. C'est parfait pour installer dans un coin de mur, dans un décor rustique ou industriel. Et quand on n'a rien à brancher dedans, c'est super minimaliste. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Avant ça, on va parler de la taille. Parce qu'on est littéralement rendu avec des téléviseurs de 98 pouces. Ça, juste pour mettre les choses en perspective, c'est plus grand que moi. C'est plus grand que n'importe quel joueur de basketball. C'est 2,5 mètres. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça que ça prend dans ton salon. Non, c'est pas fait pour tous les types de pièces. Et là, je repense à quand j'ai choisi le modèle chez moi. Je me suis basé sur le fait que chez mon ami, j'étais assis dans son divan, il y avait une télé de 75 pouces qui ressemble à ça. Et je me disais, mon divan, il va être à la même distance. Je trouve que c'est une belle dimension. On y va pour ça. Sauf qu'une fois installé chez nous, je me suis rendu compte que la pièce dans laquelle ma télé est installée est beaucoup plus grande que chez mon ami. Et finalement, je trouve que ma télé a l'air petite. J'aurais pu prendre le modèle plus grand, mais je ne l'ai pas fait. Puis je repense au temps où j'installais des télévisions chez mes clients. J'ai jamais vu personne qui a regretté d'en avoir acheté une trop grosse. Et quand j'allais en remplacer une, c'était jamais pour une plus petite. Et bon, tu sais, l'histoire que est-ce que je suis assis trop près de ma télévision? Initialement, c'était basé sur le fait que les pixels, dans le temps, ils étaient super gros. Donc, il fallait que tu tiennes à une certaine distance de ta télé pour ne pas les voir, donc pour avoir une belle qualité d'image. Bon, c'est certain que quand tu vas au cinéma, tu te mets dans la rangée qui est complètement en arrière parce qu'en avant, tu n'aimes pas ça, bouger ta tête comme ça. Oui, ça se peut que tu aies un téléviseur trop gros. Mais envisage-le. Je pense pas que tu vas le regretter. Et la différence de prix est probablement plus mince que tu peux le penser. On va ensuite parler de petits détails à ne pas négliger. À commencer par l'interface de la télé. L'interface, c'est là où est-ce qu'on va retrouver des applications. Parce qu'aujourd'hui, un téléviseur, c'est un peu comme ton téléphone. Tu peux installer des applications, tu peux en télécharger pour naviguer dans ta télévision. Ça sert à quoi une application? Plutôt que de brancher un Apple TV, un Fire Stick, un Roku ou ce genre d'appareil-là, tu peux directement dans ta télévision avoir YouTube, Netflix, Prime, Disney+, et compagnie. Il y a plusieurs types d'interfaces qu'on peut retrouver sur un téléviseur. Il y en a qui ont été vers Android, qui est une plateforme la même qu'on va retrouver sur un téléphone, qui a fait ses preuves depuis longtemps, qui est super, super fiable. Il y a d'autres compagnies qui ont été développer leur propre interface pour avoir un look un peu plus personnel à leur image, ce qui leur permet de développer des applications de leur côté. Il y en a qui vont en profiter pour te donner des trucs un peu plus locaux, comme l'application de Radio-Canada, de Bell, de Helix,
Ça veut dire que tu peux avoir directement dans ta télévision ton décodeur. Donc, tu peux enlever le décodeur de Helix que tu as dans ton meuble, par exemple, et juste avoir une télévision au mur, ton décodeur, il est directement dedans. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, on connecte de moins en moins d'appareils dans sa télévision. Mais là, je veux dire, si tu as quand même une console de jeu, un décodeur, un lecteur Blu-ray, n'importe quoi à brancher, c'est correct aussi. Juste que quand tu vas faire le choix de ton téléviseur, assure-toi seulement d'avoir assez d'entrées HDMI. Ensuite de ça, on va parler des contrôles. Il y a des télécommandes qui intègrent des commandes vocales. Ça veut dire que tu peux parler à tes télécommandes pour interagir avec ta télé. Tu pourrais lui demander de changer d'entrée, tu pourrais lui demander de regarder une vidéo sur YouTube, elle va te la partir. Tu pourrais même lui demander d'accéder à un certain paramètre plutôt que de fouiller dans ton menu. Vraiment, ça peut être sympathique. On a d'autres télécommandes avec lesquelles tu peux pointer dans ta télévision. Celle-là, quand on la déplace comme ça, vraiment, on a un pointeur qui se déplace à l'écran. Mais toutes ces choses-là, les commandes vocales, les pointeurs, c'est des préférences personnelles. T'aimes ou t'aimes pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a aussi des télécommandes Bluetooth. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de viser ta télévision. En d'autres mots, ça veut dire que en hiver, quand il fait froid, tu peux garder tes mains en dessous de la couverte plutôt que de la sortir pour viser. On a des télécommandes qui sont super épurées, ils ont moins de boutons qu'avant, ils ont une belle prise en main, c'est agréable à manipuler. Mais si quand même, tu tiens à avoir une bonne vieille manette avec plein de boutons parce que tu trouves ça pratique, bien, on peut en trouver une qui est compatible avec ta nouvelle télé. On a aussi des télécommandes, si jamais tu es tanné de changer tes batteries, qui ont un capteur solaire et un chargeur USB. Niveau connectivité, on a d'autres technologies qui sont super intéressantes. Par exemple, il y a des téléviseurs qui vont intégrer le AirPlay. Ça veut dire que tu peux prendre ton iPhone et envoyer ta musique sans fil directement à ta télévision. Si tu as un ordinateur Apple, tu pourrais même envoyer l'image et le son de ton Mac à ta télévision, encore une fois, sans fil. C'est un transfert qui se fait en temps réel. On a d'autres technologies comme le Cast, qui est vraiment génial. Ça, c'est un peu différent. Ton téléphone va devenir plus comme une télécommande. Donc, contrairement au AirPlay, plutôt que d'envoyer toutes tes affaires en temps réel, tu vas envoyer un lien à ta télévision, ce qui va faire en sorte que la batterie de ton téléphone va se vider beaucoup moins vite. Si tu reçois un appel, tu ne seras pas interrompu. Et là, tu peux aller naviguer sur une interface que tu connais bien. Tu peux aller sur le YouTube de ton téléphone, Netflix ou peu importe l'application qui est compatible. Et en quelques clics, tu peux envoyer ça à ta télévision. C'est assez agréable à utiliser. Donc, toutes les petites fonctionnalités qu'on vient de voir ensemble, garde en tête ceux qui sont importantes pour toi et on va avoir un conseiller qui va pouvoir te rediriger vers le bon produit. Si tu veux jouer à des jeux vidéo sur ta télé, il y a des choses importantes à regarder. Il y a des télévisions qui sont optimisées pour ça. La première chose qu'on va regarder, c'est le temps de réponse. Quand on regarde un film, s'il y a un délai, c'est pas important. Mais quand on joue à un jeu vidéo, chaque millième de seconde est important. Quand on clique sur la manette, on veut que ça réponde instantanément à l'écran. L'autre chose qui est importante de regarder, c'est le nombre d'images par seconde. Dans le monde des télévisions et des moniteurs, on va traduire ça par les hertz. Les hertz, c'est le nombre de fois que ton écran est capable de se rafraîchir par seconde. Donc, un téléviseur à 120 Hz est capable d'accueillir jusqu'à 120 images par seconde, ce qui est le double d'un téléviseur à 60 Hz. On est rendu avec des téléviseurs qui vont jusqu'à 144 Hz. Mais là, c'est bien beau tout ça, mais pour être capable de profiter d'une technologie comme celle-là, ça prend aussi un ordinateur ou une console de jeu qui est capable de pousser autant d'images par seconde. Un autre point qui est trop souvent sous-estimé, c'est les types d'écran. Et là, je ne parle pas du panneau qui se trouve dans la télé, je parle vraiment de la surface qui est juste en avant, celle qu'on peut toucher. Il y a deux types d'écran. Il y a l'écran brillant et il y a l'écran mat, que certains vont aussi appeler sans reflet. Et là, pour bien te démontrer la différence entre les deux, je vais les fermer pour simuler une scène sombre. Et là, tu vois que du côté de l'écran brillant, on voit tous les reflets de l'éclairage qu'on utilise pour filmer, celle du magasin. Donc, dans plein jour, dans une pièce bien éclairée, la télévision devient un vrai miroir. Alors que du côté de l'écran mat, là, on va plutôt observer des taches
de lumière. On va maintenant parler des types de panneaux. Et là, c'est la partie qui peut donner un peu mal à la tête parce que dans le marché, on est perdu dans une tonne de termes qui rendent tout ça un peu compliqué pour rien. On parle de LED, QLED, Neo-QLED, Mini-LED, QNED, OLED. Mais là, inquiète-toi pas, je vais vulgariser tout ça. En gros, dans le marché, il y a deux types de panneaux, les émissifs et les transmissifs. Les panneaux émissifs produisent une lumière de couleur de sorte à générer une image. Tandis que les panneaux transmissifs, eux, ont un rétroéclairage et on fait passer des filtres devant pour transformer la lumière dans la bonne couleur. Quand on parle des écrans émissifs, aujourd'hui, on fait référence aux écrans OLED. L'écran OLED est assez simple à expliquer. En gros, OLED, c'est un acronyme anglophone pour diode électroluminescente organique. Donc, on a des diodes dans l'écran qui sont alimentés par un courant électrique. Et plus le courant électrique est fort, plus la lumière est forte. Pas de courant, pas de lumière. Et les avantages de cette technologie-là, c'est qu'on est capable d'avoir des noirs d'une pureté incroyable. C'est pas compliqué, un pixel noir, c'est un pixel éteint. Donc, il n'y a pas de rétroéclairage à l'arrière qui va pâlir l'image. Ensuite de ça, on a des couleurs super vives. Quand on regarde l'image, c'est tellement beau qu'on a l'impression que le lapin il est là. Autre point super intéressant, c'est l'angle de visionnement. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué sur certains téléviseurs, quand tu viens les regarder de côté, les couleurs deviennent bizarres ou l'image peut même aller jusqu'à disparaître. Ce n'est pas un problème chez les OLED. Je vois l'image super bien en ce moment. Et l'autre chose que je suis capable de voir d'ici, c'est à quel point l'écran est mince. C'est pas compliqué. Un panneau OLED, ça a environ l'épaisseur d'une feuille de papier. Et ensuite de ça, c'est des écrans qui sont très réactifs. Ils ont un bon temps de réponse et c'est pour ça que c'est des téléviseurs et des moniteurs qui deviennent populaires chez les gamers. On arrive maintenant aux panneaux transmissifs. Et c'est là qu'on va parler de LED, QLED, Neo-QLED et QNED. Et là, pour rendre ça simple, on va faire un peu d'histoire. On va reculer d'environ une vingtaine d'années parce que tous ces modèles de panneaux-là, c'est une évolution de quelque chose qu'on avait il y a longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, du téléviseur à cristaux liquides ou ACL. Le téléviseur à cristaux liquides, c'est un téléviseur transmissif, donc on a un rétroéclairage. À l'époque, c'était des lumières fluorescentes devant lesquelles on mettait un panneau qui agit comme un système de rideau, les fameux cristaux liquides, qui laissent passer la couleur, soit le rouge, le vert ou le bleu, pour créer l'image en graduant l'intensité de la lumière. On a ensuite évolué vers les téléviseurs LED, et là, ce qu'on est venu améliorer, c'est d'abord, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le LED, on a gardé environ le même panneau, mais on a remplacé l'éclairage fluorescent par des LED, les fameuses lumières LED qu'on retrouve partout aujourd'hui. Ce qu'on a amélioré en faisant ça, c'est l'épaisseur de la télévision, parce que là, le rétroéclairage devient beaucoup plus mince. On a réussi à améliorer les contrastes, la luminosité de la télé, mais on a gardé quand même certaines lacunes. Dans les télévisions d'entrée de gamme, on est venu mettre des LED partout autour de la télé. Le défaut de ça, c'est que dans les scènes sombres, on est capable de voir une espèce de halo de lumière. C'est discret, mais c'est quand même présent. Les meilleurs modèles vont mettre des LED partout derrière le panneau, mais là, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a jamais des noirs parfaits parce qu'on voit toujours le rétroéclairage à l'arrière. Donc, il y a encore d'évolution à faire. L'évolution de ça, ensuite, c'est le QLED. Avec le QLED, le Q de QLED, c'est pour Quantum Dot. Ça, c'est un filtre qu'on est venu mettre entre le rétroéclairage LED et le panneau à cristaux liquides pour rehausser la qualité des couleurs. C'est un filtre qui est ultra réactif à la lumière et qui est capable d'apporter des couleurs brillantes. Ça donne des couleurs beaucoup plus belles. On a une image beaucoup plus précise avec ça, mais on a encore le problème d'avoir des noirs qui sont quand même délavés. Les noirs sont toujours plus pâles. C'est pas parfait.
Dans les meilleurs modèles de QLED, on est capable de faire une espèce de contrôle de l'éclairage. On est capable de graduer l'éclairage pour avoir quelque chose d'un peu précis, d'un peu plus précis, mais c'est encore pas parfait. On a ensuite évolué vers le Neo QLED. Et c'est là qu'on est vraiment venu travailler sur la qualité des noirs. En gros, ce qu'on a fait là-dedans, c'est qu'on est venu mettre ce qui s'appelle des mini-LED. Donc là, c'est vraiment là, tout plein de mini-LED qu'on est venu mettre partout. Et on a un contrôle indépendant. Les mini-LED, c'est le rétroéclairage, justement. Donc, on a un contrôle indépendant partout, ce qui fait que quand on a des scènes sombres ou juste une petite région sombre, on peut éteindre le rétroéclairage et là, on a une qualité de noir parfaite. Ensuite de ça, on a le QNED ou QNED qui vient améliorer encore un peu la qualité des couleurs. C'est un autre filtre qu'on a rajouté et ça vient aussi jouer sur le fait qu'on peut regarder la télévision beaucoup plus sur le côté. Ça vient enlever tout ce segment-là que je parlais tantôt, que quand on va sur le côté, on le voit moins bien. Mais là, quand même, ça en fait déjà beaucoup pour aujourd'hui. Alors, on va changer de sujet, on va parler d'installation au mur et pour ça, on s'en va dans mon salon. Parce que personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus beau d'avoir une télé installée au mur. Ça te donne quelque chose de beaucoup plus épuré et c'est beaucoup plus facile de cacher tous tes fils. Parce que tout passe dans le mur. Donc là, ici, j'ai ma télé, mes haut-parleurs et tout. Et aussi, ça laisse l'opportunité d'installer la télé à la hauteur que tu veux. Parce que là, tu n'as plus de restriction de meubles. Plutôt que d'avoir un meuble qui est fait pour supporter ta télé, tu peux en mettre un à ton goût. Ou comme dans mon cas, pas de meuble du tout. J'ai absolument rien d'autre que ça dans ma pièce. Et si tu veux quelque chose de vraiment très épuré, on a des téléviseurs qui ont un boîtier de connexion comme celui-là. Ça se trouve à être l'ordinateur complet de la télé. Ça veut dire que dans ma télé, il n'y a pas de prise HDMI ou rien de ça. Tout se passe là-dedans. L'alimentation, les entrées HDMI, la connexion au réseau, il y a une connexion Wi-Fi aussi, tu as une sortie pour brancher ta barre de son ou ton système de son. Bref, tout se passe là-dedans et il y a un seul fil qui se rend à la télé pour l'image et l'électricité. Et ça veut dire que si on réfléchit à faire une installation intelligente, on peut mettre ce boîtier-là dans une pièce adjacente, comme dans le garde-robe de ta chambre ou dans un meuble. De l'autre côté du mur, on pourrait l'installer dans le sous-sol et ça te laisse l'opportunité de vraiment avoir une pièce ultra épurée. Et là, si quand même tu as besoin d'une connexion HDMI dans ta pièce pour brancher ton ordinateur rapidement, bien, on peut te faire quelque chose comme ça en t'installant une prise HDMI au mur. Bon, c'est certain que de faire une installation du genre, ça peut sembler être un vrai défi. Mais c'est pour ça que chez SonX Plus, on s'occupe de tout. On s'occupe de la livraison. On a les véhicules adaptés pour le faire. Tu n'as pas à te casser la tête à savoir si ça rentre dans ta valise et ça te garantit aussi que ta télé elle arrive chez toi en bon état. Ensuite de ça, on a des techniciens qui peuvent s'occuper de faire l'installation. On en fait à tous les jours, dans tous les styles de pièces. Inquiète-toi pas, on va faire une belle installation chez toi. Ça veut dire qu'on te fait une installation clé en main. On va même faire le ménage. Bon, ça ne veut quand même pas dire qu'on va faire la vaisselle, là, mais toute la poussière qu'on va avoir faite dans ton salon, ça va être ramassé. On va porter une attention particulière à tes meubles, à ton plancher. On va faire les branchements et les configurations de tous tes appareils. Et avant de partir, on va prendre le temps de s'asseoir avec toi pour te montrer comment ton cinéma fonctionne pour que tu puisses en profiter pleinement. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé pour aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir nous voir en magasin, ça va nous faire plaisir de te donner une expérience personnalisée. Tu peux aussi nous suivre sur les médias sociaux pour rester à l'affût des nouveautés.